Déclaration politique. Guerre de la République démocratique du Congo. La violence basée sur le genre, conséquences et solutions durables. Depuis le temps, les empires qui se sont succédés sur le territoire rwandais actuel n'ont jamais gagné la guerre contre le peuple bantou du Congo. La République démocratique du Congo est victime de la mafia, des multinationales et de la communauté internationale à cause de nos minéraux classés top stratégiques pour le futur se trouvant à l'est de la République. L'or, coltan, casterite, tantan, gaz. Après la guerre mondiale, l'Allemagne d'Hitler Adolphe a abdiqué et perdu la guerre. Le Rwanda et le Burundi, ses ex-colonies, sont annexés au Congo. Après 1960, la République démocratique du Congo devient indépendante. Et quelques mois plus tard, le Rwanda accède à sa souveraineté internationale avec des frontières issues de la conférence de Berlin de 1885 avec von Bismarck. La République démocratique du Congo est victime de son propre amour et de son hospitalité. Nous devons en prendre conscience. En 1994, la République démocratique du Congo est envahie par la population rwandaise sur une simple décision de la communauté internationale. Un afflux massif de réfugiés sans le consentement des autorités de la République démocratique du Congo. Parce que le Congolais est généralement hospitalier, passif, on lui impose pour lui dire que vous n'allez pas laisser fermer votre frontière pour ne pas accueillir vos frères rwandais en détresse. Ils sont entrés par Goma et Bukavu. Tandis que la même communauté internationale n'aide pas la République démocratique du Congo à gérer les réfugiés. Pour M. Paul Kagame et ses mentors, tout le monde était génocidaire, c'est-à-dire bébés, femmes et grands-parents. En 1997, débuta la deuxième phase de cette guerre nous imposée par le Rwanda et ses mentors. Les réfugiés rwandais sont accueillis au Congo. Kagame change de dialectique. Se basant sur l'ancienne loi de 1972, il réclame la nationalité congolaise pour les Tutsis congolais, les Banyamulenge. Le rapport de la commission parlementaire Vangu en dit beaucoup parce que composé de vaillants professeurs d'université avait documenté cette question. Ça devient un alibi pour faire partir Mobutu du pouvoir, pour préparer ses plans d'occupation. Selon nos sources et les spécialistes militaires, il a fallu 2 ans au minimum pour sa réalisation. Ce qui fut fait. Il fallait attendre 1994 jusqu'à 1996 pour le faire. N'oublions pas
que l'armée congolaise était infiltrée dans son commandement jusqu'au sommet. James Kabarebe, chef d'état-major général, et tous les postes du commandement occupés par les Rwandais. On a demandé aux autorités congolaises de l'époque à négocier. C'était la guerre de l'AFDEL. Telle est la stratégie américaine. Tall and fast. On vous oblige, Congolais, mais se sont mis debout, sans être des militaires, comme une réserve de notre armée, pour défendre notre territoire national dans tout son ensemble. Le président de la République a eu le courage de regarder l'ennemi en face et faire des déclarations. Il est catégorique, il condamne énergiquement votre position par rapport à la déclaration. Le président de la République, un homme très sage, qui avant d'agir s'est montré très simple, s'est montré très effacé. Il a fait l'objet de beaucoup de critiques, qu'il est ami de Kagame, qu'il est le frère de Kagame, et qu'il connaît quelque chose de cette guerre ici, en faveur du Rwanda. Mais lorsque il décide de prendre la parole contre le Rwanda et son président Paul Kagame, du haut de la tribune des Nations Unies, à travers différents sommets dans le cadre de l'organisation sous-régionale, que ce soit à Luanda, que ce soit en Éthiopie, que ce soit à Bujumbura, que ce soit même à Brazzaville ici. Là, il n'a pas hésité de pointer du doigt l'ennemi du peuple congolais, qui s'appelle Paul Kagame, en le regardant en face, en lui crachant des vérités. Et il est resté cohérent quant à ceux, partout où il passe, que ce soit au niveau de la Turquie, que ce soit au niveau de la Chine, que ce soit au niveau de la France, de la Belgique, c'est pas caché. Ça n'est pas caché, il a craché la vérité. Donc, comme tous les peuples congolais, je suis très fier d'avoir un chef de l'État comme lui, qui n'hésite pas lorsqu'il est question de défendre l'intérêt national, l'intérêt du peuple congolais. Oui, on parle du génocide dans l'Est de la République démocratique du Congo. La communauté internationale ne reconnaît pas ces génocides, mais nous, Congolais, qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'effectivement, ce génocide soit célébré comme ça s'est fait ailleurs dans un pays voisin? N'oubliez pas qu'avant de parler du génocide rwandais, qui est devenu un phénomène qui étonne tout le monde, qui fait la joie à certaines personnes, alors qu'il s'agit du sang humain. Mais ces Occidentaux-là ne reconnaissaient pas. La preuve en est que Kagame avait même chassé l'ambassadeur rwandais du Rwanda. En dehors des Américains et des Britanniques, que nous reconnaissions comme étant le soutien véritable du régime de Kigali, beaucoup d'autres faisaient semblant d'être avec les Rwandais. Donc, il en est de même. Nous sommes en train d'en parler. Aujourd'hui, nous en parlons derrière la maison. Nous en parlons au salon.
nous en parlons à l'extérieur. Demain, il va falloir que les Congolais se retrouvent en une organisation pour organiser une grande manifestation dans le but de pleurer toutes les victimes de ce massacre, de ce génocide, en faire beaucoup de bruit et proclamer, comme les autres le font, toute une journée de chaque année, au cours duquel les Congolais devront pleurer leur mort, comme le monde entier a pris conscience que les Congolais sont tués en très grand nombre et que même à l'époque des 2 premières guerres mondiales, on n'a jamais eu à tuer des gens comme ça. Je crois que ceux de l'Occident là, ceux du monde entier, qui commencent à nous comprendre, à compatir avec nous, vont nous soutenir dans cette idée qui pourra